OK. Maintenant, nous allons voir comment résoudre graphiquement une inéquation du second degré à deux variables. Donc, en fait, c'est le même fonctionnement que pour l'inéquation du premier degré à deux variables, c'est-à-dire qu'on va essayer de trouver l'inéquation sous la forme fonctionnelle. Bon, ici, évidemment, elle est déjà sous la forme fonctionnelle. Je vais aller tracer une esquisse du graphique. Donc, moins 3, moins 18, elle est vers le haut. Moins 3, moins 18, mettons qu'elle est ici. OK. 0, 3, 9, 9, 18, 0. OK, parfait. On passe par là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK. Ça ressemble à quelque chose de ce genre là. OK, parfait, mais bon. Et ici, bon, en fait, j'ai fait une petite erreur. J'aurais dû la faire en pointillé et ça permet pas vite. OK. Parce que j'ai pas de égal dans mon signe d'inégalité. Donc, voilà. OK. Bon. Maintenant, si je regarde mon inéquation, on me dit que y est plus petit que 2x plus 3 à la 2 moins 18. Donc, si y est plus petit, je dois donc prendre les points qui sont situés sous ma parabole, en excluant évidemment la parabole, parce que là, il n'y a pas de signe d'égalité, c'est la raison pour laquelle je l'ai mise en pointillé. Là, vous m'excuserez, je barbouille un peu tout croche, là, mais bon. Si on l'avait représenté vraiment dans un propre, j'aurais fait ça beaucoup mieux. Disons qu'un logiciel informatique ferait ça de façon beaucoup plus présentable que ce que je viens de faire là. Mais bon, encore une fois, là, c'est pas bien compliqué. Vous avez juste besoin de tracer la droite frontière et par la suite décider de la région à colorier. À noter une chose, on peut également utiliser la méthode du point. La méthode du point nous permet dans le fond, de trouver la bonne région, peu importe la façon dont une équation est présentée. Donc, on n'a pas besoin de la forme fonctionnelle. Donc, moi, je préfère la façon avec la forme fonctionnelle, mais si vous le désirez, vous pourriez utiliser un point quelconque. Donc, par exemple, si je prends l'exemple suivant et que je dis parfait, si je prends le point que j'ai ici, bon, le point que j'ai là, c'est le point, j'ai fait des ponts de 2 en Y, 2, 4, 6, 8, 10, 12, c'est le point moins 3, 12. Et là, je pourrais aller remplacer ce point-là dans mon inéquation pour vérifier est-ce que c'est vrai. En principe, l'inéquation devrait être fausse. Pourquoi? Parce que le point n'est pas dans la région qui a été coloriée. Donc, ce n'est pas un point qui respecte l'inéquation. On va aller vérifier. Donc, est-ce que 12 est plus petit que 2 fois moins 3 plus 3 à la 2 moins 18? Donc, ici, est-ce que 12 est plus petit que moins 18? Et bien évidemment, la réponse est non. Donc, le point ne fait pas partie de la région. C'est la raison pour laquelle la région qu'on colorierait serait la région à l'extérieur. Donc, celle où n'est pas le point qu'on a pris. Donc, le point moins 3, 12. Alors, c'est une autre façon de trouver la bonne région à colorier. Donc, à proprement parler, là, pour résoudre une inéquation, la difficulté revient au fait de trouver la bonne région. Parce que sinon, ça revient juste à proprement parler, là, tracer la droite. Et après ça, on décide quel bord on colorie.